Bonjour et bienvenue dans Entreprendre quelle idée, le podcast du réseau Petit-Fils qui vous aide à franchir le pas de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Steven Lambert et ensemble, nous allons découvrir les histoires d'entrepreneurs qui se posaient les mêmes questions que vous avant de se lancer dans le secteur de l'aide à domicile. Ils ont tous des parcours bien différents, mais tous ont également un point commun, la fierté d'avoir donné plus de sens à leur carrière. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager notre podcast via des plateformes d'écoute telles que Ocha, Spotify, Google Podcast, Deezer ou encore SoundCloud. Vous nous retrouverez également sur les réseaux sociaux de Petit-Fils via LinkedIn, Instagram et Twitter, mais aussi sur le site internet franchise.petit-fils.com. Et aujourd'hui, nous accueillons Carole Camus qui est franchisée Petit-Fils à Rueil-Malmaison depuis 2019. Après avoir effectué la majeure partie de sa carrière dans la grande distribution, Carole a souhaité mettre son expérience au service des personnes âgées en perte d'autonomie. Elle nous raconte aujourd'hui son aventure au sein du réseau Petit-Fils, une aventure qui a débuté dans le petit bureau d'un coworking et qui se poursuit aujourd'hui dans une belle boutique en plein centre-ville de Rueil-Malmaison. Entreprendre quelle idée, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue. Bonjour Steven. Comment vas-tu ? Écoute, très bien, je rentre de vacances, tout va bien. Bon, c'est parfait. Donc, tu es prête à répondre à quelques questions sur ton agence. Oui, je suis prête. Alors, Carole, moi déjà, j'aurais aimé savoir, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quel a été ton parcours avant de rentrer dans le réseau Petit-Fils ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, je suis un enfant de la grande distribution. J'ai passé plus de 15 ans dans la grande distribution sur des belles enseignes. Et puis, au bout d'un moment, la difficulté du métier a fait que j'ai voulu changer et faire quelque chose de bien pour les autres et pour moi. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois dirigée vers l'aide à domicile ? Alors, ça remonte très loin, puisqu'en fait, à la base, étant petite, je voulais être infirmière. Voilà. Sauf que les raisons, je ne sais pas, une influence familiale a fait que je ne me suis pas dirigée vers cela. Et du coup, je pense que j'ai toujours été quelqu'un en tout cas, toujours très proche des gens et toujours vouloir aider. J'ai toujours voulu aider les gens. Et je crois que l'aide à domicile me correspondait, les valeurs, aider son prochain. Et voilà. Donc, c'était déjà pour moi un secteur qui m'a toujours attirée. Alors, le fait que tu ne travaillais pas à la base dans l'aide à domicile, comment s'est passée ton entrée dans ce métier ? Est-ce que ça a été facile ? Est-ce que il y a eu certaines difficultés ? Il y a eu des difficultés, mais je dirais facile, non. Voilà, parce qu'il faut être honnête. Après, je pense que j'ai aussi... je suis rentrée dans ce secteur pour des raisons personnelles, puisque j'ai deux parents qui sont âgés, dont une maman atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, entre guillemets, j'avais déjà beaucoup de contacts et puis une approche particulière. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est peut-être que je n'avais pas les techniques de l'auxiliaire de vie. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas appris à faire une toilette, j'ai pas appris tout ça, mais sinon ça n'a pas été difficile. Et après plus de 3 ans maintenant, ça fait plus de 3 ans que tu as ouvert ton agence. Quel bilan tu fais de ton aventure Petit-Fils ? Est-ce qu'il y a eu des choses inattendues auxquelles tu as dû faire face pendant ces 3 années ? Alors, juste pour te rappeler, Steven, j'ai ouvert l'agence le 13 décembre 2019, en pleine émeute à l'époque. C'était les Gilets jaunes et puis après, on a connu la crise du Covid. Voilà. Donc, c'était peut-être pas la meilleure année pour s'installer, enfin en tout cas pour créer son entreprise. Je crois, il faut être très honnête, que le support Petit-Fils, l'encadrement, l'animateur régional, tout ça fait que ça te conforte quand même, ça t'aide beaucoup. Donc je me suis accrochée. J'ai eu la chance d'avoir un très beau secteur, parce qu'on est quand même sur des villes comme Rueil-Malmaison et Nanterre. Donc les demandes ont très vite été là. Donc ça n'a pas été... il y a des hauts et des bas, comme partout, mais ça n'a pas été... je m'attendais à plus difficile, voilà. Très honnêtement. Aujourd'hui, l'agence, je suis restée pendant 1 an toute seule.
Je faisais tout, hein, la responsable de secteur, la chef d'entreprise, la chargée de recrutement, vraiment tout. Donc, je connais tous les métiers par cœur. Donc, je suis restée 1 an toute seule. Puis après, j'ai intégré une première collaboratrice. Et puis, aujourd'hui, 3 ans après, on est 4, avec une alternante sur le RH et puis 2 responsables de secteur et moi-même. Donc, c'est plutôt une belle évolution. J'en suis fière. Je ne veux pas mentir. J'en suis très fière. On est très soudés au sein de l'agence. On a des auxiliaires de vie qui sont avec nous depuis le début, qui sont là depuis décembre 2019. Donc je pense qu'on est une belle équipe et on fait au mieux pour que tout le monde, que ça se passe bien du côté auxiliaire de vie, surtout du côté client. Voilà. Nos bénéficiaires sont satisfaits. On a toujours 5 étoiles sur Google, donc on est fiers de nous. On peut être fiers, tout à fait. Tu me parlais du fait qu'au début, tu avais passé une année seule dans ton agence. Est-ce qu'à un moment donné, tu as fait face à ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur, justement pendant cette période compliquée ? Ah, ça, c'est une très belle phrase, la solitude de l'entrepreneur, tout à fait. Oui, c'est des moments très difficiles. Déjà, tu es un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de choses que tu savais même pas qu'il fallait faire ça. Moi, je suis une femme de terrain à la base. Hein. J'ai été directrice régionale pendant 15 ans, donc à l'approche. Je dirais que le management, tout ça me dérange pas. Après, tout ce qui est administratif, et je dirais, je sais pas si c'est la France, mais en tout cas, on est quand même assez chargé au niveau administratif. C'est parfois très très lourd. Donc ça, oui, ça a été des moments où tu baisses les bras. Et puis encore une fois, moi, j'ai toujours été très accompagnée à la fois par les animateurs, puis aussi par nos collègues, parce que on a été formés ensemble. Donc on a une team qui s'appelle les Rolling Stones. Et voilà, on a notre petit groupe WhatsApp où on a des baisses de régime. On écrit un petit message et il y a le collègue qui va nous aider. Et ça, c'est important d'avoir cette ambiance. Moi, je suis entourée par une directrice d'agence qui est là depuis plus de 7 ans. Je peux la citer. Et voilà, Émilie qui est toujours là. Pareil pour Agnières avec Anaïs. Donc vraiment, j'ai pas de... Voilà, j'ai eu des bons supports. Après, écoute, il faut prendre sur soi et se dire que créer son entreprise, voilà, c'est pas évident, mais je pense que si tu travailles, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. En tout cas, on est sur un secteur qui est quand même très porteur. Donc, si tu fais bien ton job, si tu donnes, tu donnes tout. Et je pense que Petit-Fils a cette force. On a une image de marque qui est vraiment superbe. On fait de la qualité, on apporte de la qualité. On est sur du service premium. Et ça, il faut maintenir ça. On a des auxiliaires de vie qui sont extraordinaires. Donc, on a toutes les cartes pour faire une réussite avec les hauts et les bas d'une entreprise. Et voilà, on le sait, mais une fois que tu signes, il faut s'accrocher. Hein. Puis voilà. Tu parlais du fait que lorsque tu es arrivé dans le réseau, tu as noué des liens avec d'autres franchisés et notamment tu gardes ces liens via un groupe WhatsApp. Pour toi, ça, c'est essentiel dans un réseau de franchise. Quand tu arrives, toi, en tant que nouvel entrepreneur, seul, c'est essentiel de nouer des liens avec d'autres franchisés. Alors honnêtement, moi j'ai choisi la franchise parce que tu peux te lancer aussi dans l'entrepreneuriat comme ça. Hein. Moi j'ai choisi la franchise pour ça, pour être accompagnée, pour avoir, comme je l'ai dit, hein, j'ai fait 15 ans de grande distribution où il y a... Et là, oui, on est dans un réseau qui est très vivant, on est quand même régulièrement en réunion régionale, donc on a toujours les contacts avec les collègues et d'autres, hein, donc ça permet d'ouvrir, on a des conventions, donc oui, pour moi c'est très important. Et vraiment, en tout cas, nous, notre team, comme on l'appelle, on est très soudés et on a toujours des bons conseils. Voilà, il y en a qui sont très forts en informatique, on a le spécialiste qui a les meilleurs plans sur l'informatique, il y a l'autre qui est spécialiste du recrutement. Enfin, vraiment, donc c'est vrai qu'on a un groupe et ça permet, quand tu as le moral un petit peu en berne, tu passes un petit coup de fil. Et oui, pour moi, c'était important d'être dans un environnement, de ne pas être seul. Et ça, c'est très important. Tu me parlais de ton expérience dans la grande distribution. Il y a forcément des personnes, des futurs candidats qui écoutent le podcast et qui travaillent dans la grande distribution. En quoi cette expérience dans la grande distribution peut servir quand on devient directeur d'agence Petit-Fils ? Alors, déjà, au niveau management, parce que c'est vrai que dans la grande distribution, tu as quand même beaucoup de management direct, indirect. Je pense aussi peut-être
c'est pas bien, j'aime pas trop le terme, mais la pression. C'est-à-dire que voilà, il y a quand même un rythme de travail, une énergie qui est, en tout cas, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, c'était le cas, qui est importante, je pense, pour la suite. Et puis aussi ce relationnel. Voilà, dans la grande distribution, tu as du relationnel avec des fournisseurs, avec les clients, et lorsque tu as une entreprise comme Petit-Fils, alors les fournisseurs, ça va être tes auxiliaires de vie, mais ça va être aussi le CCAS, ça va être aussi la mairie. En tout cas, ne pas avoir peur de s'ouvrir aux autres et d'aller vers les autres. Et ça, dans la grande distribution, c'est plutôt... en tout cas, moi, je le vivais tous les jours, donc ça m'a bien aidée. Et pour toi, l'entrepreneuriat, ça a toujours été un objectif ou c'est arrivé un peu par hasard? Bon, on va pas faire la marche arrière, mais faut savoir que je suis fille de commerçant. Donc, je pense que voilà, il y a toujours un petit peu au fond cette envie d'être indépendante, autonome, qui était en moi. J'ai fait la rencontre en juillet 2019, à l'époque, de Damien, qui était l'un des fondateurs de Petit-Fils, au Salon de la franchise. Un vrai coup de cœur professionnel. C'est quelqu'un qui m'a tout de suite donné confiance, parce qu'il faut savoir que je suis seule. Donc, quand tu te lances, je laissais mes dernières économies en me disant, Carole, tu peux le faire, mais après, t'es sur la paille. Et il m'a tout de suite vraiment rassurée. Il m'a accompagnée, des petits coups de fil, des petits messages pour te donner confiance. Et c'est vrai que... avec cette rencontre et puis peut-être un petit coup de folie aussi, parce qu'il faut peut-être être un petit peu folle pour se lancer, mais voilà. Je regrette pas. Je regrette pas. Non, pas du tout. Et tout à l'heure, tu me parlais donc du fait que ta mère est atteinte d'Alzheimer. Comment cette situation a joué on va dire, sur ton travail? Est-ce que ça a joué un rôle important par rapport à ton approche de l'aide à domicile? Oui, parce que mes parents habitent à la campagne, alors même si ça va faire sourire, mais habitent la campagne, et donc tous les services qu'on avait pu mettre auprès de maman ne me convenaient pas. Et quand je vois ce qu'on propose, nous, Petit-Fils, mais je suis vraiment fière de ce qu'on fait et de ce qu'on peut offrir à nos clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une agence structurée. Donc, je vais régulièrement auprès de maman la voir. Et voilà. Et je me dis, on a des auxiliaires de vie formidables qui font un métier extraordinaire. Et aujourd'hui, maman, elle est entre guillemets avec Petit-Fils Carole Camus, quoi. Donc, non, bien sûr, ça m'a... Oui, c'est le fait d'avoir quelqu'un, d'avoir un proche avec les besoins d'aide à domicile, tout de suite, tu es beaucoup plus sensible. Quand les gens te disent, oui, ma maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc il faut quelqu'un, je sais ce dont la personne a besoin. Il y a une approche qui est différente. Oui, ça m'a beaucoup aidée. Et maman est malade depuis maintenant 5 ans. Mais le jour où je lui ai dit, écoute maman, je vais créer mon entreprise, je vais prendre une agence d'aide à domicile, elle m'a dit, mais alors tu vas venir t'occuper de moi? Je vais avoir quelqu'un. Donc même elle m'a dit, c'est bien, fais-le. J'ai trouvé ça, elle était encore... voilà. Donc oui, ça m'a beaucoup aidée. Comment ton rôle a évolué, c'est-à-dire quelles sont tes missions aujourd'hui par rapport au début lorsque tu as ouvert ton agence? Lorsque tu ouvres ton agence, tu fais tout, Steven. Tu vas faire de la prospection, tu vas faire des rendez-vous d'évaluation, tu vas faire du recrutement, tu vas faire de la gestion, tu fais tout. Aujourd'hui, c'est une autre étape parce qu'il faut aussi s'organiser, il faut savoir déléguer aux bonnes personnes. Donc ça, c'est pas toujours... parfois, tu te dis, tiens, je vais déléguer, puis en fait, non. En tout cas, c'est pas comme tu voudrais. Moi, j'ai malgré tout, et là, c'est un petit clin d'œil à Émilie, elle se reconnaîtra, j'ai encore gardé des clients. C'est-à-dire que moi, je veux ce contact client, j'en ai besoin. Mais c'est vrai qu'on a vraiment organisé l'agence différemment. On a coupé en secteurs. Donc Emeline, a un secteur, François a un secteur, et puis Paolina a toute la partie RH. Donc on a bien structuré. Ça m'a permis
de prendre du recul. Ça m'a permis de me poser plus sur ma communication locale. Ça m'a permis de... Voilà. Et je pense que ça aide au développement de l'agence. Aujourd'hui, donc, ton agence, elle est installée à Rueil-Malmaison. Pour toi, Rueil-Malmaison, c'est une zone que tu connais très bien à la base ? Alors, très bien, non, mais il faut savoir que je suis garénoise, donc j'habite à 6 km de Rueil-Malmaison. Par contre, maintenant, je pense que je connais beaucoup de rues à Rueil-Malmaison. Je connais beaucoup de médecins, beaucoup de pharmaciens. Donc oui, je commence à bien connaître le secteur, beaucoup plus que Nanterre d'ailleurs. Tu vois. Donc ça, c'est l'objectif 2024, c'est vraiment de se développer sur Nanterre. Mais oui, Rueil, je pense que on commence à être connu, on commence à avoir vraiment le bouche à oreille qui fonctionne très bien. Donc oui, c'est un secteur qu'on commence à bien maîtriser. Et puis la chance qu'on a, c'est que François, qui vient de nous rejoindre début juillet, est ruellois depuis toujours. Donc ça nous apporte encore d'autres connaissances. Non, oui, on commence à bien connaître le secteur. Mais Rueil est grand. Et quand on s'installe dans une ville qu'on ne connaît pas forcément par cœur, pour toi, quelles sont tes astuces justement pour bien faire connaître ton agence dans ce type de zone ? Parce qu'on a des franchisés qui sont installés dans des villes où c'est leur ville de naissance, voilà, ils les connaissent parfaitement. Mais quand on s'installe dans une ville, on va dire qu'on la connaît un peu, mais pas totalement, comment on fait pour se faire connaître ? Alors, je crois que la première chose, c'est... moi, j'ai commencé, on était en coworking. Tu vois, on était chez Régus. Donc, je crois que la première chose, c'est faire tout le tour des commerçants autour de ton agence, te faire connaître. Enfin, voilà, vraiment, c'est important. Faire, bien évidemment, tout ce qui est pharmacien, médecin, etc. Une approche mairie aussi, parce que le CCAS est important. Nous, on a un super contact avec le... Alors, c'est pas facile, hein, surtout dans des grosses villes. Rueil-Malmaison, c'est quand même 90 000 habitants, donc c'est pas évident. Mais on a été bien aidés. Et moi, je dirais, mon meilleur allié maintenant, aujourd'hui, c'est l'association des commerçants, artisans de Rueil, dont on fait partie, Rueil Commerce Plus, pardon. Et là, maintenant, voilà, on se connaît tous. On a un petit groupe WhatsApp. Là, tu vois, on a fait le choix de ne pas faire des sacs à pharmacie, mais faire on va dire des sacs à pain. Et donc, du coup, un petit message sur WhatsApp à tous nos boulangers. Tout de suite, allez, Carole, viens, dépêche-toi, livre-moi. Enfin, donc, ça y est, ça commence à se faire. Mais c'est vrai que quand tu débutes, que tu connais pas la ville, c'est pas évident. Mais encore une fois, tu es bien accompagné avec petit-fils, parce que moi, je me souviens, l'animateur de région m'avait dit, écoute, Carole, commence par mettre tous tes concurrents, parce que c'est important de les connaître. Il faudra que tu te présentes à eux. Il faut que tu mettes tous les pharmaciens, tous les médecins, et puis tu vas faire du démarchage. Donc, c'est vrai qu'au début, tu prends ta petite mallette, tes petits flyers, et puis tu vas faire tous les commerçants, tu y retournes, et puis c'est un travail de longue haleine. C'est pas évident, mais voilà, il faut bien compter une bonne année. Il faut être honnête pour être connu, et quand on se croise dans la rue et qu'on dit « Ah bah tiens, ça va ?» et tout, il faut bien un an. Mais c'est la partie, je dirais, la plus longue et la plus... En tout cas, c'est ce qui a été la plus difficile pour moi. Mais c'est ce qui donne peut-être à la fin le plus de satisfaction, quand c'est fait et que ça fonctionne. Oui, c'est vrai. Après, j'ai été beaucoup aidée par Emeline, qui a cette énergie et qui vraiment, elle rentre partout. Voilà, c'est l'énergie de ses 20 ans, mais c'est vrai que ça m'a bien aidée. Et c'est important là de plus être seule. Quand tu fais ça au début, tout seul, tu vas le faire une fois, 2 fois. Puis tu vas te prendre des portes aussi, hein, faut pas rêver. Il y a les médecins qui vont pas vouloir te recevoir, qui vont pas... Et là, dès que t'es 2, tu vois, on se motive l'un l'autre, allez, on y va. Et quand on fait du flying, maintenant qu'on est 2 ou 3, on est même rigolo, quoi. C'est bien. Mais au début, c'est la partie où faut rien lâcher. Et aujourd'hui, donc, tu es dans une agence, une boutique, on pourra appeler ça. Donc, tu es passé du coworking à une boutique. Comment ça t'a aidé, toi, on va dire, dans le développement de ton agence ? Alors, c'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais je dirais j'ai l'impression d'être plus crédible aujourd'hui. En fait, lorsque tu es en coworking, on était chez Régus.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire au 7e étage, ça veut dire pas d'affichage, ça veut dire que les gens avaient des difficultés pour nous trouver, ça veut dire que lorsqu'on était en rendez-vous, ils étaient devant un bureau, il n'y avait rien, enfin, c'était très impersonnel. Aujourd'hui, on est en plein centre-ville de Rueil. On a la chance d'avoir trouvé, comme tu dis, une boutique en face du théâtre de Rueil. Donc on est très bien placé. Il y a écrit petit-fils en gros, il y a notre plaque, il y a les horaires, il y a le téléphone. Donc je pense qu'on est vraiment, ça y est, on a l'impression, tu vois, d'être crédible, on est là. C'est bon, maintenant on est dans le centre-ville, donc moi en tout cas ça m'a donné vraiment une assise, beaucoup plus agréable pour les auxiliaires de vie parce que on peut pas faire une maison petit-fils parce que l'agence est encore trop petite, mais on leur a fait un petit espace au sous-sol où elles ont la télé, leur cafetière, leur micro-ondes, elles peuvent se poser, un canapé, elles ont leur magazine, enfin elles sont super contentes et puis c'est déjà un bel espace. Oui, c'est un bel espace. Après on est en sous-sol, donc on était un petit peu déçus, mais on n'a pas le choix. Et puis c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de vie d'interactivité avec les auxiliaires de vie, c'est-à-dire qu'elles passent entre deux. Elles viennent se prendre un petit café, on achète des glaces en ce moment, donc elles se prennent un petit magnum, tu vois, entre deux, donc ça c'est super. Et les clients, il y a des clients qui passent, qui nous déposent leur chèque CESU, enfin, c'est beaucoup plus agréable à la fois, je pense, pour nous, pour les auxiliaires de vie, et ça c'était important pour nous, pour créer ce lien qui, à mon avis, qui est incontournable pour avoir une bonne équipe. Et voilà, je suis très contente d'avoir cette boutique. Et puis en plus, tu peux sortir, tu as un petit jardin. Enfin, je revis. Dernière question. Comme je te l'ai dit, c'est forcément des candidats à l'entrepreneuriat qui écoutent ce podcast. Il y a forcément des candidats qui hésitent encore à se lancer. Toi, si tu avais un conseil à donner à ces personnes qui hésitent encore, ce serait lequel? J'ai envie de te dire, faut peut-être pas trop réfléchir non plus. À un moment donné, il faut se lancer. Je pense que Petit-Fils est suffisamment bien structuré, nous apporte entre la formation, l'accompagnement avec l'animateur régional, les réunions régionales, la relation avec les autres franchisés. Je crois qu'en tout cas, moi, Émilie a été comme ma marraine. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que dès que tu as une question, elle, ça fait 7 ans, donc je l'appelle, tu vois, il n'y a pas de... Donc, je crois qu'il faut se lancer. Petit-Fils, c'est sérieux, ça fait 260 agences. Enfin, il y a une structure qui est vraiment là. L'engagement financier n'est pas insurmontable, loin de là, parce que moi, encore une fois, je le dis, j'étais toute seule et je me suis lancée toute seule. Donc, c'est pas fou, il faut le faire. Moi, je vais le dire, ça fait 3 ans que je suis maintenant chef d'entreprise. Je suis très heureuse à la fois professionnellement, rassurée financièrement. Enfin, vraiment, il n'y a pas de... Donc, à partir du moment où tu te donnes les moyens, il n'y a pas de raison et il ne faut pas hésiter. Eh bien, je te remercie, Carole. C'était un plaisir, Steven. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode d'Entreprendre Quelle idée. Et vous l'aurez bien compris, avoir fait sa carrière dans la grande distribution n'est en rien un frein pour ouvrir son agence d'aide à domicile pour les personnes âgées. Si vous avez pour projet de changer de secteur d'activité, nous espérons que le témoignage de Carole vous aura apporté les réponses aux questions que vous vous posiez. Si toutefois vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement par mail à l'adresse podcast.franchise@petit-fils.com. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais. Enfin, n'hésitez pas à liker et à commenter notre podcast. Je vous rappelle que vous pouvez partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Vous avez forcément quelqu'un de votre entourage qui envisage de devenir entrepreneur dans un futur proche. Pour ma part, j'espère que vous avez passé un agréable moment à mes côtés et je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Entreprendre Quelle idée. À bientôt!